Dans cet exercice, l'objectif est de savoir si on peut construire une piste cyclable entre deux villages. Dans le premier village, on a 60% des 135 familles qui ont répondu oui. Donc on doit chercher combien ça fait de familles en tout. Donc en fait, on a 135 familles qui représentent au final la totalité de notre village. Donc en fait, elles représentent 100%. Nous, on cherche 60%, combien cela fait de familles. Donc on va chercher notre coefficient de proportionnalité. 100 fois combien est égal à 135. Donc c'est 135 divisé par 100 que l'on cherche, soit 1,35. Ce qu'on va faire maintenant, c'est multiplier 60 par 1,35 pour obtenir notre nombre de familles. Et lorsqu'on fait 60 fois 1,35, on va obtenir 81 familles. Dans la question 2, c'est le travail inverse. On a 182 réponses favorables sur 416 familles et on cherche le pourcentage de 182. Donc on va avoir le même tableau au final avec nos familles, nos pourcentages, 416 familles qui représentent la totalité du village, donc 100%, et on a nos 182 familles dont on cherche le pourcentage. À nouveau, on va chercher le coefficient de proportionnalité, donc 100 fois combien est égal à 416. Le résultat, c'est 416 divisé par 100, soit 4,16. C'est-à-dire que pour passer de ma première à ma deuxième ligne, je vais diviser par 4,16. Et lorsqu'on fait 182 divisé par 4,16, on va obtenir 43,75%. Donc en fait, dans le deuxième village, on a 43,75% des familles qui sont favorables. Cependant, pour que la décision d'aménager la piste soit acceptée, il faut que la majorité des familles de l'ensemble des deux villages soient en accord. Donc en fait, ce qu'il faut qu'on cherche, c'est le nombre de familles totales. Donc pour ce faire, on va additionner le nombre d'habitants des deux villages, donc 135 plus 416, ce qui me donne 551 familles qui représentent mes 100% d'habitants, et mon nombre d'habitants favorables. Donc j'en ai 81 plus 182, donc au final j'ai 263 habitants favorables. À nouveau, je cherche mon coefficient de proportionnalité, donc 100 fois combien est égal à 551. Donc c'est 551 divisé par 100, soit 5,51. C'est-à-dire que pour passer de ma première ligne à ma deuxième ligne, je divise par 5,51. Et lorsqu'on va faire 263 divisé par 5,51, on obtient environ 48. Et comme 48 il est inférieur à 50, la piste cyclable, elle ne sera pas réalisée.